Alright, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'épisode 13 du Classic Show. Aujourd'hui, on reçoit Pat Séguin. Écoute, on a décidé d'amener Pat aujourd'hui pour nous parler un petit peu de son parcours de culturiste naturel. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est assez rare, premièrement, du monde qui vont compétitionner au niveau naturel, puis encore plus avec le physique que Pat a. Fait qu'on était comme, OK, c'est le temps de l'amener sur le show, puis qu'il vous parle un petit peu de comment qu'on fait pour se rendre à ce niveau-là, le mindset et tout. Comment ça va, Pat? Ça va bien, vous autres? Ça va, man. Vous êtes pas naturel, les gars? Hein? Vous êtes pas Ouais, naturel? je prends la créatine monohydrate. Ah, ok, non, t'es pas naturel. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, fait que ça compte plus. Non, mais comment ça se passe la prep, là? Ça va bien, là. J'étais à 8 weeks, 7, ouais, 7, 8. Puis vraiment, je capote, là, comme c'est la première fois que mes calories sont autant haut. Puis je réagis pareil, tu sais. Puis le cardio est super bas. Le sommeil est bon, tout est bon, mes hormones sont bonnes. Comme je capote, là. On dirait que je suis pas en prep. Puis je viens de m'acheter un air fryer en plus, fait que la bouffe est bonne. Tout est malade, là. Je comprends pas. La dernière prep que j'ai faite, ça a quand même été le plus bas que j'ai été, c'était quoi, 2200 calories, c'était pas si fait. Non, c'est pas si Nombre de cardio. Mais là, c'est surprenant, je suis encore à 3200, 4 jours semaine en ce moment. Là, fait que comme je suis capote là. Puis Je vois aussi la parenthèse que tu es avec Martin qui est venu sur le podcast une couple de fois aussi. Là. Shout-out à Martin. Puis dans son approche, est vraiment comme bonne. Moi, je capote un peu. Je suis comme, je peux pas arriver au show et que ça soit aussi facile. C'est quasiment la dernière fois que je préparais, je mourrais, puis c'était correct. Je me sentais comme si tu arrives sur le stage, tu le méritais. Mais ça va kick in, je le sais. C'est rien que les semaines sont comptées. Fait que j'en profite. Là. Moi, ce que j'aimerais savoir, en fond, on aime tout le temps ça, un petit peu partir du début avec les gens. Là, fait savoir, toi, c'est quand un petit peu dans ta vie que tu as commencé à t'entraîner? Oui, ben j'étais un gars. Quand j'étais jeune, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je faisais vraiment du sport. Là, au secondaire, je faisais bien du volleyball, du squash aussi. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Là. Puis, j'étais un peu bonnier, je faisais bien du cardio, puis ces affaires-là. Puis, j'ai commencé le cégep. Moi, initialement, je voulais faire comme aller pompier. Okay. Puis, classique un peu. Là. Puis là, finalement, j'ai commencé à m'entraîner un peu plus. Je jouais au volleyball en même temps. J'ai lâché ça. Puis, j'ai commencé à aller de plus en plus au gym. Puis, cet esprit de compétition-là, un peu de sport, je l'ai tout le temps gardé. Ça n'a pas été long. J'ai commencé à m'entraîner de plus en plus. Puis, j'ai voulu pousser ça comme un sport, dans le fond, là, comme une compétition, parce que j'étais comme. J'avais plus de sport et rien, puis je voulais me pousser à ce que ça devienne mon sport. Puis ça n'a pas été long, je suis tombé en amour avec ça. Je commençais à regarder toutes les chaînes YouTube qu'il n'y a pas. Puis après ça, en dedans de comme peut-être 1 à 2 ans dans le gym, j'ai voulu faire ma première compé. Ma première expérience, ça a été. Honnêtement, j'aurais pu beaucoup mieux faire. Là, je me croyais bon. C'est con, parce qu'au début, tu penses tout le temps que tu es bon, puis plus tu t'améliores, puis que t'es bon pour de vrai, moins tu te trouves bon. Fait que je suis satisfait avec où ce que je suis rendu, mais quand je pensais que j'étais bon, je ne l'étais pas, puis là, je le suis quand même. Puis je vois juste des défauts quand je regarde ma shape, c'est fucking. Mais fait que c'est ça qui est arrivé. J'ai fait ma première compé, j'ai fini deuxième. Ça a été correct, mais mon coach, ça a été très haut du cours. Je ne sais pas si vous connaissez André Maillé. Ouais, t'avais-tu lui qui avait fait la compétition aussi? C'était sûr que. Il y avait un show à mon cégep à Gatineau. Puis c'était. Ouais. Je pense que j'étais là aussi cette année-là. Ça me dit quoi? 2017, ce coin-là. C'était 2016, 2017, chose du genre. Ouais. Puis il n'y avait pas d'athlètes. Quand je suis arrivé au meeting là, des athlètes, on était peut-être comme 50 dans la salle. C'était les débuts de comme Richie Wong. James, c'était le premier show qui était là en tant que coach. Fait que moi, c'était André, mon coach. Fait que backstage, j'avais même pas de coach. Fait que j'étais là tout seul à faire mes affaires. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Fait que je m'en suis bien sorti selon les circonstances. Mais maintenant, quand j'ai réalisé que tu prennes plus qu'un à 2 ans dans le gym avant de faire une compris. Fait que après ça, j'ai pris une bonne couple d'années off. Puis là, je voulais refaire ma compé là cette année. Là, j'étais reparti là-dessus. Puis, vous savez, c'est quoi la suite, là, 2020, le 4 avril, j'étais censé faire le Mont Clément. Ça s'en venait super bien, puis on s'est fait chier dans la pelle.
19 days out. Ouais. Puis, ça a été rough, là, mais je serais vraiment rendu sur le mindset anyway. C'est comme j'ai pris un off-season, j'étais avec Martin, puis on enligne la prochaine. Ouais. C'était quoi le nom de la compétition que tu as faite en 2016? Classique naturel André Mailly. Ouais, OK, c'est ça. Puis dans ce temps-là, ça, c'était encore avec APQ. APQ, Ouais. Il n'y avait pas split encore, là. Ouais. Non, c'était comme, il y avait 2 shows naturels, t'avais celle-là, puis t'avais Mike Clément, genre. Ouais. Ouais. OK, je m'en souviens. Je pense qu'il était genre en septembre ou fin août, dans ce coin-là. Septembre, ouais, c'était en septembre, proche de l'Olympia, c'était comme une semaine avant. Ouais. Puis, OK. Au cas où tu te qualifies. c'est pas mais naturel, c'est difficile. Puis, moi, ce que j'aimerais savoir, OK, parce que, tu sais, dans le fond, c'est sûr que le monde de culturiste, c'est tout le temps un petit peu, c'est un peu tabou, puis c'est toujours relié un petit peu à la consommation d'anabolisants. Fait que quand toi, tu as eu la piqûre, si tu veux, de faire les compétitions, pourquoi tu t'es dirigé vers, tu t'es dit, OK, moi, je vais rester naturel plutôt que de te dire, ah, ben là, moi, je vais avoir l'air d'un tel, fait que je vais utiliser les produits. C'est quoi le thinking que tu avais? J'avais pas de thinking, honnêtement. C'est juste le fait d'avoir un entourage naturel a fait en sorte que je suis resté naturel. Puis, dans ma tête, est-ce que j'ai de quoi contre le fait de ne pas l'être? Vraiment pas. Moi, je respecte ça au bout. Puis, c'est juste qu'avoir eu un bon entourage, ça fait en sorte que je me dis, j'ai su assez tôt que ça sert à rien de pousser du stock jeune quand ça va bien, tu sais. Ouais. Fait que, j'ai commencé dans le gym, ça faisait 1 ou 2 ans, j'ai fait ma compé, ça a bien été selon les circonstances, mais je le savais que je peux aller encore plus loin. Puis c'est ça, il y a bien des jeunes de nos jours, c'est con, partout dans le gym, j'en entends parler que c'est comme. Tu sais, c'est la loi de comme je veux faire le moindre effort puis avoir le plus de résultats. Là. Si je veux sauter ces pas puis je vais être gros comme Ronnie Coleman. Mais tu sais, même ça marche, no matter what. Puis il y a des gars qui tu sais, souvent, veut pas, il y a des gens qui viennent me voir et sont comme t'es sur quoi, tu sais, c'est quoi tu prends? Je suis comme sorry, tu sais, c'est comme là, il est comme ben moi je prends ta. C'est comme ben je prends rien, big sorry, tu sais. C'est pas. Ouais, mais je pense que c'est là que le monde comprenne qu'il y a un aspect génétique aussi, mais surtout de hard work. Parce que toi, je pense que tu travailles de nuit aussi, des fois. Tu as vraiment des horaires qui changent. Puis... Ouais. C'est du hard work en esti, mais moi, je trouve ça worth it. Puis honnêtement, est-ce que je suis fermé contre le fait de switcher au pin un jour? Pas pantoute. Là. Puis c'est juste que j'essaie de pousser ça au bout. Là. Puis le fait d'avoir un bon coach qui connaît ça, ben c'est bien que bon pour moi. Là, en ce moment, là, je veux dire, ça va-tu être dans les prochaines années? Je pense pas, parce qu'en ce moment, mon progrès est juste débile. Puis je prends ça tellement au sérieux que j'explose. Là. Mais à un moment donné, peut-être que je vais faire le switch. Puis si tu veux te rendre loin là-dedans, c'est une question que je me pose souvent. Puis quand tu écoutes des podcasts, ils en parlent souvent. Es-tu obligé d'être sur le jus pour te rendre loin dans le domaine? T'sais? Ça dépend, c'est quoi ton but. Tu veux gagner de l'Olympia? Je pense que oui, tu n'as pas le choix. Mais si tu veux bien faire dans le domaine, pareil, tu n'es pas obligé. Tu vas avoir une carte pro naturelle, pareil. Là, ouais. Donc, moi, c'est ce que je vis. J'ai écouté hier justement un podcast sur RX Muscle avec Ian Barrière et Bumstead. Ils sont venus sur le sujet des anabolisants. Puis Bumstead, depuis qu'il est jeune, qui est énorme. Puis justement, ils disent que en ce moment, off-season, il fait 500 mg de tests. Pour le monde qui connaisse un peu ça, c'est pas beaucoup pour un gars qui est Monsieur Olympia. Là. Ouais. Ouais, ben ça, je pense que je l'avais vu. C'était avec. Mais c'est ça, il parlait du fait que Bumstead, il n'avait jamais fait de GH vraiment. Il n'avait pas fait de Non, c'est trend. ça. Il fait le strict minimum. Là. Je suis Puis, guilty. le monde essaie de pousser le plus de stock possible, mais c'est pas ça qui va te faire gagner pour autant. Non, Exactement. Vous, vous avez fait le switch quand? C'est quoi qui a fait en sorte que vous avez fait le switch, mettons? Ben, moi, si je peux parler pour moi, je pense que toi, tu avais des bonnes influences. Moi, je pense que j'ai des mauvaises influences. Fait que, tu sais, moi, moi, mettons, là, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'ai fait un 4 ans, mettons, sans ça. Puis quand je suis sorti du secondaire, là, j'ai commencé à me faire des amis qui étaient comme vraiment plus vieux que moi. Là. Genre des gars qui étaient doormen dans des clubs, tu sais, qui étaient tannants un peu. Puis là, les gars étaient là-dessus, puis ils étaient comme « Ah, Big, t'as tellement un potentiel de fou, man. Genre, si tu ferais ça, tu deviendrais une machine. » Puis tout. Fait que là, tu te fais dire ça par des gars qui ont genre 5-6 ans de plus que toi. T'es comme « Ah ouais, tu penses? » Fait que c'était un peu une influence de cette façon-là.
Mais je te dirais, parler pour moi, je trouve pas que ça a changé grand-chose à ma shape. Tu sais, on ne fera pas un épisode complet là-dessus, mais je pense que chaque personne un petit peu réagit différemment à ça. Puis personnellement, tu sais, est-ce que ça va amener quelque chose? Oui, là, Chris, on ne peut pas dire que non. Là. Mais tu sais, si ce serait à refaire, j'aurais attendu. Je suis pas mal sûr que j'aurais pu avoir, mettons, à les compés que j'ai faites, les mêmes résultats ou presque sans ça, genre. Tu sais, je pense que le best, c'est tout le temps d'attendre le plus longtemps possible. Puis quand tu ne peux plus progresser, puis que tu dis que tu vas aller plus loin, là, c'est à considérer. Mais moi, j'ai juste comme fait, OK, mais fuck off, moi, je veux me rendre vraiment loin, fait que je vais commencer là, tu sais. Ouais, 100%. Puis toi, Toby? Moi, c'est un peu comme Pascal, mais un peu moins pire. Moi, mettons, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 12 ans. Puis j'ai comme eu la piqûre justement du film Never Back Down. Là. Tout ça, j'avais tatoué sur le chest à Star. Mais depuis de 12 à 15 ans, je me suis mis à calculer ce que je mangeais sur MyFitnessPal. 17-18, j'ai fait ma première compé naturelle à Coupe Espoir. Puis ça a vraiment bien été. J'avais pas de coach, rien. J'ai vraiment fait pour moi-même, pour me pousser au niveau, pour me donner un challenge. Sauf que justement, même chose. Moi, je m'entraînais dans des gyms. Puis les gars avec qui je m'entraînais, genre, moi, j'étais vraiment dedicated à fond. Là. Mettons, j'allais à un party ou un petit feu, j'amenais ma boîte à lunch, j'arrivais avec du fromage cottage, puis des noix, puis genre plein d'affaires de même pour justement genre, manger mes meals tout le temps. Puis le gars à qui je me tenais, genre, il faisait rien de tout ça, mais il était genre quasiment 2 fois ma grosseur, parce que les autres, genre, ils prenaient les pro-hormones. Dans le temps, c'est genre la grosse affaire. Donc moi, MRT, j'étais genre. comme genre, sinon, je me rappelle plus c'est quoi, ils en prenaient une coupe, là. Mais là, j'étais là, on Chris fait dans mes chier. Genre, moi, je suis A1 tout le temps. Les autres sont plus en shape que moi, plus gros, plus lean, juste parce qu'ils prennent genre tel produit. Sauf que, mettons, je suis commencé, j'avais 19 jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que je veux dire au monde aussi, c'est que c'est pas une pilule miracle non plus. C'est pas parce que Non. tu prends du D-Ball que tu vas devenir Ron Coleman. Il y en a qui vont prendre d'en avoir, qui vont avoir aucune crise de différence parce qu'ils sont pas dedicated justement sur ce qu'ils mangent, puis n'ont pas des bons workouts, puis prennent pas soin du sommeil aussi, c'est important. C'est pas juste parce que tu prends une coupe de pilules que ça va tout changer. Là. Non, ça c'est vrai. J'en Définitivement. prends en masse. Comme mon stack qui est là, on voit un peu. Là. Les pills, j'en prends en masse, mais c'est toutes des affaires de du zinc, magnésium, tout ce que vous prenez. Là, mais comme je pousse ça à fond, je suis santé, je suis là tous les jours. Ouais. Pas pire. Tu vois toutes les chances de ton bord, surtout que naturel, c'est long avant de builder genre du muscle et puis de le maintenir. Mais l'avantage aussi, c'est que, mettons, ceux qui sont en bas sur le stock font un cycle à côté, ils deviennent gros, ils arrêtent, ils dégonflent au complet pratiquement. Fait que c'est dur sur le moral là, en crise. Si tu regardes des gars comme Kion, il était naturel, il avait pris jusqu'au un autre naturel, je suis pas Ouais. sûr. Ouais, Ouais. là, c'est ce coin-là. Débile. Ouais, 3 mois après, il avait genre pris 10 livres, ça avait plus l'air de son grand frère, genre. Ben, tu le regardes en ce moment, puis il est comme dans le 212, il va être dangereux. Là. Ouais, c'est fou, Ça ça. longtemps, mais là, il est prêt. Là. Il est prêt pour la grosse sauce. Plein, là. Mais il va tout le temps avoir des phénomènes comme ça. Puis, lui que tout le monde connaît, c'est Ronnie Coleman. Là. Je pense qu'il compétitionnait à l'Olympia puis il était naturel. Hein. Jusqu'à l'Olympia naturel? Mais Ouais, je pense qu'il est c'est comme discutable, là, ça, parce qu'il a Ouais, il l'a jamais vraiment dit, comme. Mais tu sais, il a gagné sa carte pro naturelle, ça, on va se le dire, parce qu'il était au World Ouais. Championship, là, puis ça, c'est testé, là. Fait que, tu sais, si tu regardes sa shape, il avait l'air de quoi en 90 puis 91, là, c'est assez fucked up, là. Ouais, fait que là, je veux Justement, je faire me de... demandais, est-ce que vous trouvez que les gens, dans le domaine du fitness, mettons, c'est comme un sport quasiment, là, on peut considérer, c'est comme un lifestyle. Là, le monde qui font n'importe quel sport, du hockey, ils vont s'entraîner tous les jours, mais c'est moins, le fitness, c'est ta vie. Il faut que tu manges, il faut tout que tu fasses. Puis il y a bien des gens qui comprennent pas ça, puis on dirait qu'ils jugent ça, puis ils voient pas ça comme un sport. Est-ce que vous croyez que justement le monde, comme tu sais, les haters, pas mal souvent, c'est juste à cause des stéroïdes que le monde il relate pas autant? Moi, je pense que c'est beaucoup à cause de justement, tu sais, le monde comme Pascal disait que c'est des genres de doorman, tu sais, des gros douchebags qui sont Ouais. ultra juicy, là, genre, bien gros sur le train, sont tout le temps agressifs, genre, les gilets trop serrés dans les bars, des affaires dans la même, avec le monde sont comme, ça, c'est un gars qui prend des stéroïdes. Mais mettons, ils vont voir le gars dans le gym qui est gros et qui fait une prep, qui est sévère, ils vont dire, ça, c'est un gars qui stéroïdes. Fait qu'ils vont les mettre tous dans le même panier de genre, le monde qui prend de la sauce, genre, c'est des gros trucs de douchebags. Ouais. Ouais, mais moi, je pense que depuis comme
un 5 ans, là, ça devient de moins en moins pire. Parce qu'avec les réseaux sociaux, là, comment c'est aujourd'hui, c'est plus exposé ben, autant le négatif, mais le positif aussi de tout ça. Fait que, c'est parce qu'avant, là, mettons, un bodybuilder, là, genre, tu le voyais pas, là, je veux dire, le gars, il est au gym, puis il a sa job, puis il est chez eux, tu sais. Fait que tu n'entends jamais parler de ces gars-là auparavant, là, tu sais. À Star, tu peux tout voir sur YouTube, sur Instagram, c'est quoi qu'ils font les gars. Fait que tu apprends un petit peu à connaître leur mode de vie, puis tu te rends compte que finalement, les gars, pour la plupart, sont assez sharp. Fait que je pense qu'il y a moins de préjugés tranquillement parce que les gens sont comme plus au courant, puis / éduqués là-dessus. Là. Mais je pense que c'est rendu aussi une espèce de mode. C'est-à-dire que sans les réseaux sociaux, le monde qui faisait du bodybuilding, il le faisait parce qu'il suivait ça, puis c'était comme une passion. Puis souvent, il connaissait des gens qui en faisaient, puis c'était plus pour ça. Puis maintenant, les gens qui en font, de prime abord, tu vas commencer pour bien paraître sur les réseaux sociaux, des photos, ses abs, puis tout. Puis plus tu continues, moins ça devient ça. Comme moi, je me mets quasiment jamais en chest, et pourtant, c'est weird. Mais ça commence, on dirait que c'est rendu une espèce de mode. Là, justement, il y a beaucoup de gens qui veulent en faire des compés, puis tu vois des line-up de comme tout plein de gars à des compés. Puis c'est différent. Je pense que ça a changé pas mal là, de ce que c'était. Ouais. C'est encore gros une mode parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire genre, justement de la compé parce que c'est un gros flash. Là. On s'entend que sur le stage, quand tu es sur le stage, tu as beaucoup d'attention, tu as beaucoup de photos après ça à poster sur ton Instagram. Mais il faut que tu aimes le processus que tu fais pour te rendre là et non la journée du show. Parce qu'au nombre de personnes que je connais qui ont fait 1, 2 shows puis qui ont tout lâché, je peux en compter genre une vingtaine. Oui, mais ça, c'est correct. Moi, je veux dire, ça ne change pas grand-chose. En réalité, ça fait juste amener plus de monde dans ça. Je pense pas que c'est une mauvaise chose, là, en soi. Est-ce que vous pensez que ça prend... Il faut que tu sois sur les réseaux sociaux pour réussir là-dedans? Mais non. Mais c'est relatif. C'est relatif. C'est quoi ça veut dire? C'est quoi réussir pour toi, là, tu sais? Ouais, c'est ça. C'est pour toi, réussir, c'est gagner ton show. Tu n'as absolument pas besoin de réseaux sociaux, là. Il y a de la politique aussi. Fait. Ben... Rendu pro, je pense que oui, je veux pas, là. Pas les régionales. Moi, je pense pas non. à ça, là. Non. La seule affaire que je peux dire des fois, moi, c'est comme... Exemple, tu vas faire un national ou quelque chose comme ça. La différence entre un show national et régional, ça va être le nombre de participants, en tout cas normalement. C'est sûr que si tu arrives à un national qui a genre 15 personnes et plus dans ton line-up, puis que, mettons, les juges là-bas t'ont jamais vu, parce que la plupart du temps, c'est pas des juges de Montréal, là, c'est Toronto ou le Vancouver, mais je pense pas que personne de nous autres va aller faire ça. Là. Mais fait que c'est du monde de Toronto. Fait que si on aurait compétitionné en même temps que Megan Grimes puis Bumstead dans le temps qu'il était amateur, mais tout le monde savait c'était qui. Fait que veut pas, c'est sûr que les juges vont comme le regarder. Puis, tu sais, mettons Pascal Morin qui n'a pas Instagram, il se pointe là, même s'il est bon, ils vont pas porter autant attention parce que ton nom n'est pas connu, tu sais. Mais au niveau régional, si tu compétitionnes là, il y a bien des chances que tu ne sois pas tant connu. Fait que je pense que tout le monde est sur le même pied d'égal. Mais si tu regardes, même au national, je me rappelle Cody Drobal, il avait été, puis il n'avait pas gagné une coupe d'années, je pense que les North Americans, des nationaux, il me semble. Puis pourtant, il était super connu, mais à la fin, il a fini par l'avoir. Puis je pense même que l'autre. Il l'a même pas eu en classique. Okay, il l'a eu en bodybuilding. Open. Mais il y avait des gars même meilleurs que lui qui auraient pu le battre. Puis je pense qu'au final, il a fini par avoir sa pro card. Je ne sais plus ce qui se passe avec lui non plus. Mais... Ben, il est en transition pour faire 212, là, fait que je pense qu'il prend bien du poids. Là. Mais dans le temps qu'il était classique, c'est parce qu'il y avait fuck all legs, man. Ouais, c'est ça. Justement, je ne sais pas si vous connaissez Christo Robert, c'est un de mes amis, il a compétitionné avec Edmonton ah ouais, hein? 3 ans, je pense. Là. Il avait fini 3e, puis Cody avait fini 2e. Là. Puis il me disait, genre, il n'y a pas tant wow que ça sur le stage, juste que comme sur Instagram, il est tellement un phénomène que, ben, son vacuum, son taper, là. Ouais, comment il pose. Il me dit ses legs étaient genre bien fendus, mais comme il a des muscles. Là. Ouais. Moi, je trouvais aussi. Ouais, parce que bon, le monde, ils ne savent pas trop de qui qu'on parle. Mais ce que j'aimerais montrer au monde, dans le fond, parce que, tu sais, sûrement que la plupart des gens qui vont écouter ne connaissent pas nécessairement Pat. Fait que, tu sais, je veux montrer un petit peu son physique. Tu le sais à Chris Bumstead. Tu le sais à Chris Bumstead. Eh bien, ça. Je vais enligner ça là-dessus.
Elle me dit, mec, vous voyez. Boom. Ça That's pop. it. Hey, je vais montrer Ça la petite pop. photo de transformation. Fait que tu nous diras, Pat, cette photo-là, c'est quand à gauche? Mais j'étais secondaire 5, j'avais 17 ans. Là, j'en ai 23 à droite. Fait que, ouais, un petit 6 ans de différence. Je venais de commencer à train. À OK. cette barre-là, c'était peut-être 60 livres. J'essayais de faire des shrugs avec ça, puis je n'étais pas capable. Là, c'est pas bien pareil. C'est quoi, c'est le gym de l'école ou c'est un gym... C'est le gym de l'école secondaire. Puis Ouais, ça a l'air de ça. je pensais que, honnêtement, le pire, c'est que je pensais que j'étais quand même pas pire en shape. J'avais des abs. Puis, Classique. Ben, il y a des petites formes pareilles, là. T'as des plus gros mollets que moi. J'avais autant de mollets que j'en ai présentement. Là. Fait que, Les mollets, c'est pas important qu'ils disent. Puis à droite, c'était-tu juste avant ouais, c'était la préparation? peut-être 3 à 4 weeks out. Ouais, 3 weeks out à peu près de mon show qui n'a pas eu lieu. Mais finalement, j'ai continué. Là, j'ai fait un photoshoot. Fait que sur mon profil, je vais donner une photo de ça. Ouais, celle-là, j'aime bien. On va mettre celle-là. Ouais, c'est une belle photo, ça. Mais ça a été le fun parce que, tu sais, veux pas, tu travailles, tu prep pour une compé, puis le fait que ça arrive pas, ben, ça m'a fait quand même beaucoup chier. Là, fait que, non, j'avais pas le choix de showcase ça à ma manière. Ouais, c'est meilleur que des photos de stage, là, rendu là. Non, puis Nick, il est super sa coche, honnêtement. Il est très fort. Mm. Non, c'est nice. Puis je sais que tu avais une photo, je sais pas si une comparaison de ta première compé. Ah, yes, c'est ça, je voulais. Ouais. Fait que ça, c'est le André Maillé versus au photoshoot. Ouais, exact. Fait qu'il y a 4 ans de différence, dans le fond, là-dedans? Ouais, 2016 versus 2020. Fait que, ouais. Puis là, mettons, à ton photoshoot, combien tu pesais? 188 ce matin-là. Puis à ma compé, je me rappelle même pas. Je pense que j'étais comme semblable à ce poids-là, honnêtement, mais je suis beaucoup moins dry, là, comme tu vois, là, beaucoup moins de muscles. Posing est très so-so. Puis il n'y avait pas de classique dans ce temps-là non plus. Hein, ça n'existait pas. J'avais pas le choix de faire bodybuilding. Du physique, je ne connaissais pas vraiment ça non plus. Puis mon posing était tout croche sur le gamme. Side chest, ouais. L'épaule, elle a doublé. Ouais, le Delt, il a overpower pas mal. Puis Kenny White aussi, là. Le Rami a apparu. Ouais. Non, je suis bien content, honnêtement. Je regrette pas d'avoir fait ma première, mais j'aurais quand même dû attendre. Ça fait rien quand on dirait que tu n'avais pas de tan. Je n'avais un, man, mais il tenait mal. C'était quoi la compagnie back in the day? C'était Angéline, là, puis sa partner, je ne me rappelle plus. Ben... Ouais, pas fameux dans ce temps-là. Non, mais c'était pas du Protan, mais c'était pas... Ouais. Ouais, ça, c'est le camp, c'est ça, là. En temps qu'on peut avoir des camps posés. Une petite plug pour vous, gang. Ça va revenir un jour. Ouais. J'espère. J'ai même pas eu mon t-shirt rouge encore. À vous, hein, il est dans mon garde-robe encore, même. Très sharp. Tout emballé. Alright, ok. Fait que là, je vais... Moi, je serais donc que tu montres la comparaison entre moi et Pat pour justement... Je suis à l'aise de dire au monde que, genre, moi, j'ai commencé le gear à 19 ans. Là. Ça a été des on and off tout le temps. Pour montrer, genre, à quel point... Il n'y a pas une énorme différence non plus là, entre les deux. Non, mais c'est ça. Chaque physique a leur force aussi, là, mais... Puis moi, j'ai fait du stock en tabarnak, le chat. Ouais. Non, mais ça va venir là, honnêtement. Je suis pas contre ça. Je veux juste pousser ça naturel le plus longtemps possible. Puis ça reste rough pareil. Je pense pas que parce que tu es sur le jus, ça devient plus facile, vraiment pas. Là. La prep est autant difficile. Ben, moi, il y a de quoi. Je ne l'ai pas fait personnellement, fait que je ne sais pas à quel point je peux partager là-dessus, mais de ce que j'ai entendu souvent, puis que certains clients que j'ai eus, c'est que quand tu es naturel, ce qu'il faut comprendre, là, dépendamment quel type de métabolisme tu as et tout, c'est que plus tu vas perdre du gras puis limiter tes calories, ça va jouer sur ton système hormonal, tu sais. Fait que, tu sais, comme tu disais tantôt, toi, mettons, dans ta prep avant, dans le fond, qui aurait eu lieu pour le 4 avril dernier, tu étais quand même à 2200 calories au plus bas, ce qui est
pour vrai, c'est pas si pire que ça, là, tu sais. Mais d'après moi, il y en a qui pousseraient encore plus bas, qui n'ont peut-être pas nécessairement la masse musculaire. Fait que souvent, ce que ça fait, il y en a qui, leur métabolisme, il crash, puis leur système hormonal aussi, puis ils ne récupèrent pas de ça. Fait que moi, j'ai déjà entendu un gars que il était tellement lean trop longtemps, naturel, que sa test, il y avait un niveau de 220, ce qui est genre fuck out là, quand tu mesures ça. Là. Fait que le gars, il était obligé d'être sur le TRT par son médecin. Fait que imagine, t'es proud que t'es un culturiste naturel et tout, puis au final, t'as pas le choix d'embarquer sur le jus parce que t'as scrappé ton corps. Wow, au moins c'est prescrit, là, fait que rendu là, c'est... C'est ça. Ben, C'est mieux pour eux mal. Ouais, on peut dire ça, mais ça pour dire, c'est que des fois, puis encore là, c'est que ça revient à chaque personne. Ça dépend des efforts que tu fasses pour te rendre au résultat final, etc. Mais ce sport-là, c'est pas nécessairement santé, même si t'es naturel, tu sais. Non, puis dernière C'est un fois, extrême. ça m'est arrivé, là, une couple de l'affaire, c'est que je fais des chiffres de nuit, je fais des rotations. Ça m'est arrivé, là, le monde dans ma job capotait. Durant mes chiffres de nuit, une fois, j'ai passé out. Comme j'étais plus là, pantoute, là, le monde était comme ce qui se passe, puis je suis plus capable de penser rien. Puis, pour aller au 9-1, moi, j'ai comme littéralement des vies à sauver. Là, fait que je peux pas slacker, là, je suis pas au comptoir d'un Jean Coutu. C'était quand même rough, puis je m'attendais pas à ça. Mais là, en ce moment, c'est tellement simple, on dirait que je comprends pas, je me sens pas rien que ça. Là. Tout était des bidots, il y en a pas. Comme c'est difficile même d'entretenir une relation. Je sais pas. Là. Comme vous faites, les gars, le Tony, t'as une blonde, toi Pascal, t'as ta blonde, ça fait longtemps. Entretenir une relation dans le fitness, là. Les enfants même. Oui, elle va passer le test dans le pas long, là. De faire une prep, là. Moi, par exemple, la dernière, ça n'a pas été si pire, là, mais la deuxième que j'ai faite, les 5 weeks out en descendant, j'étais pratiquement keto. Fait que, mettons, le monde, il venait me voir au gym, puis j'essayais de comme éviter le regard, puis je m'en allais le plus vite possible pour parler à personne, là. Parler à quelqu'un, c'était épuisant à la fin, là. Puis le monde, ils comprennent pas ça. Des fois, ils pensent que tu as de quoi contre eux ou tu es en crise, mais Ouais. quand on le fait, ils vont savoir que, regarde, t'en prep, c'est pas parce que j'ai ce noyau d'énergie-là, puis j'utilise dans ma compé le reste. Ouais, exact. Genre, faire ça, Ouais. C'est forçant. ça demande de l'énergie, c'est forçant, là. Ah ouais. Pour que tu comprennes ça, faut vraiment que tu l'aies fait, tu vois ce que. T'es juste tellement nerd tout le temps, quelqu'un pourrait dire une joke, tu vas faire. Ça va être trop d'efforts, rire. C'est la réalité de la chose. Là. Tu sais, si tu joues sur le niveau naturel, ça revient au même. Là. Ouais. Mais d'où le fait que ça devient difficile d'entretenir une relation avec quelqu'un quand tu es en prep, parce que souvent, tu vas être en relation avec quelqu'un, tu n'as quasiment pas le choix d'être avec quelqu'un du fitness ou qui en a déjà fait. Parce qu'il faut que la personne comprenne. À un moment donné, c'est le monde, ils vont dire, mettons, quand t'es fréquent, je comprends. Tu comprends-tu vraiment jusqu'à ce que, tu sais, tu veux pas être un asshole, c'est juste que t'as pas d'énergie. Ouais. C'est rough. Ouais. Moi, j'aimerais ça savoir par rapport à tes ambitions là-dedans. Fait que, tu sais, advenant, là, tu vas faire ta compétition qui c'est le 12 septembre. Ouais. Fait que là, exemple que tu fais cette compétition-là, puis tu gagnes, c'est quoi que tu veux faire après? Ben là, ça me qualifierait pour le national. Fait que l'affaire, c'est que présentement, ma dernière compétition que j'ai faite, c'était en 2016. Il n'y avait pas de classique, rien. Je me cherche dans ma catégorie. Je ne sais pas. Le men's physique, c'est bizarre, mais ma shape, elle sort bien pareil. Je laque un peu d'eau. Fait que dans le men's physique, ça sort quasiment bien. On verra. Puis classique aussi, j'ai des bonnes lignes. Je sais que pour être au pro level, même naturel, les gars sont quand même gros. Fait que j'essaie de travailler là-dessus. Pas plate, mais pro level, même si c'est un show naturel, il n'y en a pas mes mecs qui sont rendus là. C'est plate, mais c'est genre le Canadian Nationals, là. Ouais. Il y a un national naturel, mais genre, on s'entend que la moitié ne sont pas là, rendus là. Ben, ça reste tout le temps à prouver, là, je veux dire ça. Ouais, c'est sûr, là. Faut pas que tu te poses cette question-là, mais il est quand le naturel canadien, dans le fond? Je pense qu'il est dans 9 semaines. Ah ouais, La semaine d'après? OK, on va aller checker ça. Bien ça. On va faire de la technologie encore. Mettre de la pression. 8 ou 9. Un petit peu, on va aller voir ça. On va trouver une passe pour juste que tu fasses le national, dans le fond. On va skipper l'autre. Ouais, c'est ça, on va skipper l'autre.
Texté à Ron Ashley, on va dire C'est que ce gars-là. Future Classic Pro. Mais c'est parce que t'as le Ben Weeder puis t'as le national canadien. C'est vrai, Ben Weeder Ouais. aussi, il donne des pro cards, right? Ouais. Ouais. Puis c'était à Montréal. Ben, je sais pas si cette année il est à Montréal, mais avant il était à Montréal. Fait que c'est quand même cool. Et c'est déprimant, là, regarder leur page, juste tout écrit postpone. J'avoue, hein? Bon, fait que toi, là, tu vois, septembre, le Ottawa Natural Classic, le 12 septembre, c'est toi. Le Ben Weeder Natural Pro Show et Pro Qualifier, il est la semaine d'après, Big. Ouais. Mais il est à Toronto. Fait que j'ai vraiment dit de la merde quand j'ai dit qu'il était à Montréal, c'est pas vrai. Puis, L'année passée, il l'était. Là. Ouais. le Canadien naturel, est-tu là-dedans? Ça doit, on va checker ça. Canadian, non, ça c'est nous autres, le Non, ça, 17. il était avant. Je pense pas, moi. C'est un peu. Il n'y en a pas. Il était annulé ici, puis le monde ne le savent pas. Natural tiendrait là le 5 décembre. December 5 or 12 tentatives. Oh, ouais. Ils sont pas sûrs. OK. Ouais. Ah, ouais. Mais t'as lui la semaine après, Big. Ben, c'est quasiment mieux de faire celui la semaine après parce que, Mais si tu vas sur la page Justin Savoie, Just Fitness, genre, il fait Canadian National, puis genre, il a mis un post 9 weeks out. Ben, moi, je pense que c'est Ben Weeder qui fait. Là, il se fait juste pas l'écrire comme il faut. Ça a du sens. Il est gros, hein, lui, pareil. Il était genre 300 quelques livres off-season. Genre 270. Shit, Il fait beaucoup de créatine monohydrate. Là. Ça doit, hein. Il fait les phases de loading, là, 20 grammes, 15 grammes, 10 grammes. Je pense faire ça, moi, Vic. Il fait classique. Pour vrai, son weight Ben, il est genre 6 et 3 ou 6 pieds 4, je pense. est 270. Ouais, je pense qu'il arrive genre 2,50, 2,40 de coup de même. Quand même, il va être bien. Tranquille. C'est ça. Pour vrai, moi, j'aspire à aller pro, 100%, là, mais encore là, c'est une étape à la fois. Ouais. Mon but, c'est d'aller pro, puis après ça, on verra, mais je commence par quelque chose. Moi, c'est ce que je ferais toi, là, je vais pas te mettre de pression, là, mais comme moi, ce que je ferais, je gagnerais ma carte pro naturelle, parce que je suis sûr que tu peux le faire là, comme pas tant difficilement. Puis, une fois que j'aurai ma carte pro naturelle, là, je serais comme, alright, on se revoit dans 1 an ou 2. Puis là, je starterais le juice, mon gars, puis j'irais chercher un autre niveau. Puis là, tu fais un pro show. Parce qu'il n'y a pas de pro show naturel, Big. Fait que c'est quoi tu veux faire de toute façon, tu sais. Il y a le Ben Weeder, je pense que. Mais ouais, mais fuck, c'est fuck all, là. Mais au pire, check bien ça. Mettons, je vais mettre ça encore plus beau pour toi. Mais dans le fond, la décision t'appartient, mais exemple qu'il y aurait le Ben Weeder Pro Show, t'arrives là, puis là, tu gagnes, genre. Puis là, tu dis, ah, je suis pas à l'Olympia, mais là, tu irais à l'Olympia naturel, tu sais. Mais ça peut être très sharp de se dire, dans le fond, ah, Chris, je vais à l'Olympia, c'est hot, tu sais. Mais c'est pas pour compétitionner, là. Ça serait quand même fourré de dire, je me suis rendu à l'Olympia, naïve. Ouais, non, ben, c'est ça. Ça serait quand même fucked up, là. Mais ça va Ouais, pas le compétitionner, par exemple. Je vois un tan. Ben, Jeff Said, ça a l'air qu'il a été naturel. Men's physique, ouais, j'ai checké une vidéo de. Ouais, mais je check beaucoup Greg Doucette, c'est un site, là. Il est très cru là, dans ce qu'il dit. Là. Des fois, mais il genre, gosse, c'est quand même. Même moi, tout, je fais ça au début, mais comme plus je check ses vidéos, je suis comme. Le gars, genre, quand même raison d'en parler de tout ce qu'il dit souvent. Genre, Jeff Said, il a vraiment tout sorti. Il a montré comme à 14 ans. 14 ans, il était genre ses abdos quasiment, genre, striés. Fait que comme, tu vois son évolution, puis tout le temps constant, juste à ce qu'il se rende. Puis il dit que comme, tu sais, à un moment donné, il est comme popé un petit peu. Il dit, ben, au pire, peut-être glisser un petit peu de VAR, nanana. Mais genre, il serait rendu là. Parce que men's physique, au début, c'était genre des shakes de plage. Là. Ouais. À cette heure, c'est des gars classiques avec des board shorts, là. Et moi, quand j'étais jeune, OK, parce que, mettons, Jeff Said, il a à peu près mon âge, là. Puis, mettons, quand j'étais à la fin de mon secondaire, là, je regardais sa shape, puis j'étais comme, tabarnak, c'est sûr qu'il n'est pas naturel, puis tout. Puis à cette heure, je le regarde aujourd'hui, je suis comme, OK, c'est sûr qu'il est naturel, là. C'est pas tant hot que ça, sa shape, là. Il est juste vraiment rip du corps, genre, puis du chest, mais, tu sais, il y a zéro volume, là. Mais, tu sais, une photo, ça veut rien dire aussi, là. Tu peux prendre une petite belle photo avec un ball lighting, puis avoir l'air de 3 là. Ouais.
Ouais, si je montrais mes photos au Pure, mon gars, j'ai l'air de peser 300, là. C'est pas pire, là. Lighting, il est de feu là-bas, là. Ben, c'est pour Tu vas ça, je avoir de pense la pression aussi. qu'il voulait faire des shows, tu sais, je pense que Chris, il l'a fait, là, comme un show par Zoom, mais des gars, tu peux pas les comparer un à côté de l'autre, vraiment, tu sais, c'est comme... Ouais, moi, je m'en fous, là. Si je pogne du heat pour ça, je m'en fous, là, mais c'est une petite gimmick, son affaire, man. Ouais. Genre, c'était juste pour donner un sponsor à un de ses athlètes, man, puis ses athlètes qui... C'était juste ses athlètes qui pouvaient faire le show. Le show. C'est juste ses athlètes qui peuvent faire ça, puis le Grand Prix, c'est un sponsor par Believe. Tu sais, c'est hot, là, mais je veux dire, genre, je vais pas signer avec Chris pour qu'il soit mon coach pour autant, là. Moi, je trouvais ça weird, là. Le Grand Prix, c'était il te payait ton hôtel puis ton registration pour ton show. Je pense que le deuxième prix, c'était un sponsor Believe. Troisième, c'était genre, je sais pas. Mais c'est parce que, check ben, moi, la façon que je voyais ça, là, comme c'est hot d'un sens parce qu'il garde ses clients motivés. Mais moi, j'aurais pas rendu ça public. J'aurais gardé ça comme dans mon groupe privé avec mes clients, là. Parce que, mettons, toi puis moi, on voit ça, puis on est comme crime. J'aimerais ça, moi, gagner un sponsor par Believe puis faire payer mon show. Pourquoi je vois ça, je peux pas participer? C'est fucking con, là. Fait que tout ce que ça fait, c'est comme ah, ben, Big, moi, je vais me faire coacher par Chris, check qu'est-ce que je peux gagner. Tu catches? Moi, j'aurais gardé ça privé. Puis comme ça, tu motives autant tes clients. Tu n'as pas besoin de flasher par tous ces réseaux, même. Fait que moi, je trouvais ça stupide un peu, là. Mais je pense qu'il a dit qu'il voulait, si ça allait bien aller, il allait peut-être le refaire pour le public, mais il l'a pas fait. Fait que Mais il y a Nick Stricken Power qui fait genre son Golden Era show, là, genre au mois de novembre. C'est quand même chill, là, comment il fait, là. Ouais, non, ça, c'est nice. Ouais, en ligne. Ouais, je sais pas trop c'est quoi ces Ouais, critères, là, mais c'est... genre, je pense qu'il donne comme un petit 8 semaines de prep, puis genre, le monde envoie ses vidéos à lui. Il choisit genre les meilleurs, puis c'est le monde qui vote, là, pour qui gagne. Ouais, c'est quand même sharp. Il donne bien du cash quand même, genre Ouais, je 15 pense 000 que piastres dans la fois. ouais, 10-15, ouais. Ouais. quand même, T'aurais dû à faire, Pat, tu l'avais gagné. c'est une joie à faire. Mais là, vous, y a-t-il bien du monde qui est inscrit pour votre show, là? On est moi, Pat, puis Nick, on est trois. On est trois dans la même classe. Non, on n'en sait rien, là. On fait juste juger ça par rapport à ce que Salom y poste, là, mais à suivre, là. Ben, j'avais peur de ça, moi, tout, là. C'était mon show 12 septembre. Je regardais un peu la page. J'étais comme, y a-tu du monde qui le tag? Y a-tu de quoi qui se passe? Eux, ils share rien. Fait que j'étais comme, ça va-tu avoir lieu? Ils s'en foutent dessus. Je pense qu'ils vont essayer de le faire. Le seul problème, c'est que s'il n'y a pas de foule, c'est difficile pour eux de faire de l'argent. Ouais, ça c'est vraiment cet aspect-là pour toutes les compés, je pense, qui est sketch. Mais tu sais, je me dis qu'il y en a déjà eu une coupe aux US, fait qu'ils doivent trouver une façon, là, de... À moins qu'ils mettent les masques obligatoires, genre pour le monde dans les estrades, un peu comme dans le gym, là. Et rendu là, on verra, là. Ça serait correct, là. Je vois pas le problème. Ça a le temps de se modifier un peu puis qu'il accueille plus de gens, mettons, sûrement, là, comme dans les salles. J'ose espérer que ça va arriver, on verra. Là. Si jamais ça n'arrive pas, j'aimerais le savoir quand même plus que 2 semaines out. Là. Puis que, Ouais, toi, ça a été la pire affaire. Moi, ça a été comme 8 semaines, fait que oui, c'était chiant, mais comme j'étais dans le temps pour comme un bon rebound, là. À la fin, je capotais à côté d'Ottawa. Fait que les gyms, ils ont fermé au Québec. Puis j'étais comme shit, faut que je me trouve un gym. Là, chaque jour, je me suis inscrit à un gym à Ottawa. Je traversais, j'allais là. Puis là, c'était la pagaille. Là. Parce qu'il fallait tout le temps que je me trouve un gym à quelque part. Parce que là, finalement, tout a fermé. J'ai pas eu le choix de faire ça avec des bands dans mon sous-sol chez ma mère. Puis ma mère, elle me regardait, puis elle me prenait pour un virus ambulant. Je vivais plus là, puis elle me croisait, puis elle était comme touche-moi pas. Puis j'allais en bas traîner. C'était la pire affaire. Mais là, si je peux me rendre jusqu'au bout avec un gym, sûrement que ça va aider tout ma shape. Mais oui. Moi, je pense que ça a eu du bon pour tout le monde, ça. Tu sais, comme moi, en ce moment, c'est ça que je vis. On dirait que j'ai juste fait un gros deload. Puis là, à chaque semaine, tu sais, je prep, puis je prends du poids, puis je perds du gras. Là. Je suis comme, what the fuck, c'est jamais arrivé, là. Tu sais, on dirait, moi, personnellement, avant, on dirait que j'en demandais tout le temps trop à mon corps, fait que j'étais tout le temps un peu brûlé, mettons. Puis là, juste tout répond exactement comme je veux, là, vu qu'on a comme été forcé à prendre un break, là. Là, tu traînes combien de jours semaine, mettons? 6. 6? Ouais. Tu recovers bien? Ouais. Mais tu sais, je travaille pas en ce moment, là, fait que genre, tu sais, je suis pas à plaindre, là. Je peux faire des petites siestes, mon gars, puis tout, là, fait que genre, je vis le mode
de IFBB Pro, là. Mais j'ai pas le salaire d'un sponsor, par exemple, là, fait que ça fait dur en maudit, là, mais... Sponsor PCU. C'est difficile, ça, faire un salaire. Moi, c'est ça l'affaire, c'est que j'aimerais ça faire ça comme... N'importe qui aimerait ça faire ça comme carrière. Naturellement, comment tu peux en faire une carrière? Tu n'as pas le choix d'être actif sur les réseaux sociaux, tout ça, parce que faire de l'argent dans les compés naturels, même les pauvres n'ont pas de l'argent dans les compés, vraiment. Ben, même si t'es pas naturel, je pense que tu fais pas d'argent, là, tant qu'à moi. Ben, c'est ça. Fait que, encore là, naturel, c'est encore... j'ai pas le choix d'être juste sur les réseaux, comme... Faut que tu t'affiches, là, c'est... Ouais. Ouais, non, mais faut pas viser ça comme une carrière, je pense, là. T'sais, en termes de... Comme dans les années 90, là, où c'est comme, en Vaillant, au début, qu'il y avait sa sponsor, il y avait 5000$ par mois juste pour porter du linge Universe, puis genre, faire un petit vidéo semaine, là. Puis, c'était bien, là. Non, ça se passe plus, ça. Non. Je pense, là, je sais pas, moi, ça fait très longtemps que je suis ça, là, puis dans le temps que j'ai commencé à suivre ça, c'était comme 2008, le bodybuilding, là. Puis dans les années, juste un petit peu avant, c'était les années fortes de Muscle Tech, là. Puis j'ai entendu souvent dans ces interviews que Jay Cutler, là, il avait signé par année, c'était 800 000 avec Muscle Tech par année. Juste avec Muscle Tech, là. Fait que ça, c'est sans tout son linge qu'il vend, tous ses DVD, ses autres sponsors. Là. Il y avait le sponsor aussi de Chic, dans les équipements, les belts, ces affaires-là. Il n'y avait pas Atomic aussi, en plus, je pense. Il doit l'avoir depuis le début, Atomic aussi. Ouais. Fait que, lui, il faisait du cash en salle, là, mais c'est vraiment pas tout le monde qui fait ça. Mais tu sais, en réalité, c'était un. Parce que t'avais lui qui faisait cet argent-là, puis t'avais Coleman qui faisait cet argent-là aussi avec BSN. Ouais, ben tu peux te faire un OnlyFans, puis tu vas être correct, là, C'était le truc à cette heure. On s'embarquera pas là-dedans. mais tu sais, ça marchait, là, parce que moi, honnêtement, là, quand j'étais jeune, là, dans mon gym, il y avait les revues de Muscular Development, là. Puis là, je regardais les ads, OK, genre de Syntosix, c'était la protéine de BSN, le peau rouge, là. Puis il y avait une photo de Coleman, genre, qui faisait des curls, mon gars, avec sa veine grosse comme mon bras en ce moment. J'étais comme, OK, ça, c'est la meilleure protéine. Fait que moi, je vais aller acheter du Syntosix. Là, après ça, il y avait le pre-workout No Explode. Puis là, il y avait genre Denis Wolf dessus, man, qui veut exploser. J'étais comme, OK, ça me prend ça. Tu sais, fait que dans ce temps-là, on dirait que ça marchait vraiment. Genre, peut-être c'était mon âge aussi, là, mais comme... moi, je t'ai vendu mon Muscle Tech, le jeune aussi. Là. Je voyais Cutler aussi, puis j'étais avec Phil Keith aussi qui était dessus. C'était-tu pas dégueulasse du Celtech? Oh, moi, je l'ai tellement acheté du Celtech. Il est tout, man. Là, c'est quoi, Pat? C'est meilleur que les stéroïdes. Moi, ce que j'ai entendu, moi, j'étais trop jeune, mais Jack 3D, l'ancienne formule, c'était comme n'importe quoi. Là. Le pré-workout. Moi, j'avais juste essayé le 1MR là, dans le temps. Là. Ah ouais, j'ai essayé. C'était débile. C'était drôle. Mettons, le Celtech, là, dans le fond, c'était une formule de créatine avec des carbs et des BCAA. Puis ça disait, mettons, que tu prenais 7 livres en 7 jours si tu fais le loading, genre. Le Muscle Tech, c'était ça leur affaire. Même avec leur multivitamine, je me rappelle, là, j'avais pogné leur multivitamine, là, c'était VitaKick, là. Fallait que tu pognes, je pense, genre 5 ou 7 tablettes, là. Fait que c'est les estis de grosses affaires, là, on dirait des roches, là. J'avais un normal pack aussi. Ouais, c'est tout, c'était terrible. J'avais acheté Mutant Mass ou genre oui. Puis ça se blendait, je le shakeais, puis rien comme c'était encore comme plein de poudre, puis j'essayais de le boire, puis je pognais des chunks, puis il fallait que je les mange. J'ai fait des barres de protéines avec finalement, puis je les ai comme donnés à des chums, il y en avait trop. Je devrais passer 10 poches de Mutant Mass pour vrai, moi. Comme tu digères pas le temps, en tout cas. Non. Moi, c'était Nitrotech puis Celtech. J'étais là, s'il y a de la créatine dedans, c'est que ça marche. Ouais. Il n'avait sûrement même pas, le pays. Moi, je suis sûr. Oh là là. Hey, mais j'aimerais ça, mettons, là, Pat, pour quelqu'un qui nous écoute, là, puis qui est naturel, puis qui dit, je voudrais faire une compé naturelle. Tu pourrais donner comme un conseil, au niveau mindset ou peu importe, là, quelqu'un qui voudrait suivre un peu la même route que tu as suivie. Ce serait quoi, genre? C'est de prendre ça au sérieux, honnêtement. Il n'y a pas de recette magique. Je veux dire, il y a des gens avec des génétiques de fou qui, peu importe la junk qu'ils vont manger, ils vont prendre de la masse puis ils vont rester lean, c'est incroyable.
Mais moi, la meilleure chose que j'ai pu faire, c'est m'entourer de gens qui aiment ça, puis de train avec eux, puis de juste, tu sais, plus tu t'entoures de gens qui sont dans quelque chose qui te passionne, plus ça devient comme ta passion. Puis d'être entouré comme en ce moment, j'ai un super bon coach, je m'écris quasiment tous les jours, là, c'est fou, là, mais juste ça, là, ça tient tellement à aller, là, ça n'a pas d'allure. Fait il n'y en a pas de recette magique, il n'y a pas de pilule magique, puis je prends des pilules pour ma santé, pour m'aider avec le fitness, mais il n'y a rien de magique que tu peux prendre. Fait que c'est juste de push hard, et puis suis-là, je veux dire, comme tu suis ta diète à côté, là, comme tu sors avec des chums, c'est correct, mais amène tes meals, fais tes affaires, puis si tu veux vraiment réussir, tu sais, tu n'as juste pas le choix, là, entoure-toi des gens qui vont t'aider de même. Il n'y en a pas de recette magique, mais c'est du hard work, puis oui, de la génétique, rendu là. Ouais. Puis serais-tu d'accord, mettons, pour dire que pour quelqu'un, moi, je pense que ce serait le conseil que je donnerais, mais pour quelqu'un qui veut faire une compé naturelle, c'est de prendre vraiment son temps puis d'être sûr de bâtir une bonne masse musculaire, tu sais. 100%. Parce qu'on s'entend que quelqu'un qui Oui. ferait des anabolisants, peut-être que ça l'aiderait à bâtir une masse musculaire plus vite. Il y aurait un meilleur métabolisme de base fait que pour perdre du gras, mais je pense que pour quelqu'un naturel, si tu n'as pas un métabolisme rapide, ça vaut la peine d'attendre et de prendre plus de masse. Mais d'où le fait d'avoir un bon entourage, c'est parce que si, comme t'entoures de gens qui sont ces anabolisants, tu vas te sentir comme si tu veux. Tout le monde veut prendre de la masse super rapidement. Là. C'est la loi du moindre effort, c'est comprenable. J'ai pas besoin d'investir beaucoup de temps là-dedans. Puis je grossis. Comme why not? Je vais me shooter une fois par jour, je vais manger de la junk, je vais prendre de la masse, puis je vais bien paraître. Puis, tu sais, why not? Mais si tu prends vraiment ça à cœur, puis tu veux rester en santé en plus, tu vas avoir tout le respect du monde. Après ça, quand les gens vont savoir, il y en a peut-être qui vont penser que tu n'es pas naturel. Mais si tu arrives où ce que tu veux arriver naturellement en plus, là, c'est rien de bon pour toi. Là, je veux dire. Moi, je respecte ça. Ouais. Toi, Tony, t'as-tu un conseil? Moi, ça serait vraiment parce que le monde pense qu'ils atteignent leur plein potentiel naturel après genre 1 an. Là. Tu fais atteindre des plateaux, mais comme faut que tu pousses. Mais je pense qu'avoir un coach, je pense que je me suis entraîné au moins 5 ans, pas de coach. J'étais dans mon sol, dans le gym, puis je me fiais à genre les forums sur bodybuilding.com, puis genre des petits programmes, c'était là. Puis je pense qu'il y a eu 1 année quand j'étais plus jeune. Le avant puis l'après, c'était 1 an. Je l'ai montré à ma mère, puis elle m'a juste dit c'est quel l'avant puis c'est quel l'après. Ça m'a tellement comme fait mal, parce que j'étais comme yo, ça fait 1 an genre que je travaille, puis il n'y a aucune différence. Puis là, je me suis trouvé comme un coach tout de suite là en partant de comme tu suis tes progressions et fais des ajustements en conséquence, puis tu sais, ça joue beaucoup. Qu'en dedans de 6 mois, même 1 an, c'était naturel, tu vois, genre une bonne transformation si tu as un bon coach de là. Ouais, je pense qu'il faut qu'il en retienne de ça, le monde, c'est que faut que tu sois sûr d'être super discipliné et à tes affaires pour avoir les résultats. Fait qu'autrement dit, c'est possible, mais c'est juste que tu peux pas niaiser. Là. Puis attends-toi pas à prendre une photo à chaque jour, puis de regarder la photo d'hier, puis tout a changé. Ouais. Puis comme tu dis, le monde, ils vont sur la balance tout de suite après leur training. Il n'y a rien qui changé. Non. Moins pompé, il a perdu 2 livres. Fuck! Non, ça va prendre du temps, c'est sûr, ça va prendre du temps, mais après ça, c'est rien que bon pour toi, on veut pas. Fait que, sois patient, t'as pas le choix. Je pense naturel aussi, tu peux pas t'attendre à prendre 20 livres par mois de muscle non plus. Là. Si tu prends 3-4 livres, c'est déjà incroyable. Là. Ouais. À moins d'être un genetic freak, ça n'arrivera pas. Puis le fait d'avoir un coach, puis des fois, c'est ça l'affaire, c'est que les gens, au début, ne veulent pas tant payer pour un coach, fait qu'ils vont pogner des affaires en ligne, mais tu ne te sens pas redevable. Tu pognes un programme en ligne, puis tu n'as pas payé pour. C'est pas ajusté à toi, premièrement. Puis si tu le half-fasses, puis tu ne fais pas tout au complet, ben c'est qui va te le dire? Personne. T'sais. C'est un coach, mais tu es redevable. Puis si tu payes pour encore plus, tu es comme fuck, je paye pour. Pourquoi je ne suivrais pas le plan si je paye pour quelque chose? T'sais. Au début, souvent, ça prend un coach. Ouais, moi, il y a une dernière affaire que j'aimerais ça qu'on check. Parce que, tu sais, on s'entend quelqu'un, exemple, qui va utiliser des anabolisants, là, le plus gros facteur, en réalité, c'est que ça va augmenter beaucoup ta récupération. Tu sais, il y a d'autres affaires. Fait qu'on s'entend que quand tu n'en prends pas, comment tu fais, toi, pour gager ta récupération, tes entraînements? Fait que, dans le fond, j'aimerais ça que tu parles de ton approche de training. Honnêtement, quand j'arrive au gym, j'adore traîner, puis je trainerais 2 heures, mais je le fais pas. Puis je sais que les gars, comme, ils
peuvent traîner 2 heures parce que vous recovery pendant votre training. Moi, c'est pas de même. Fait que c'est de rentrer mes meals. Puis je fais beaucoup de recovery. C'est-à-dire que autant que j'ai ça prendre des off, là, comme vous autres sûrement. Mon jour off, je sais jamais quoi faire. Je regarde des murs, puis je suis comme fuck, quand est-ce que je retourne au gym? Je fais du recovery à 100%. Là, je me fais, comme j'ai un de mes chums, Fabio, il masse tous mes jours off là, quasiment. J'ai pas le choix, j'ai besoin de recover à ma façon. Manger mes meals, puis encore là, j'y vais off-season plus, là, j'y vais vraiment avec le feeling aussi. Parce que si je sens que mon muscle est super tendu, je peux pas le retrainer. Mais je suis quand même chanceux, je trouve que je récupère quand même très bien. Je peux trainer legs 3 fois semaine, puis mais c'est pas le même pour tout le monde. Non. Fait, c'est dit, il faut que tu écoutes ton corps. Comme, pas le choix. Hein. Puis au niveau de tes techniques d'entraînement, es-tu un gars, mettons, qui va aller plus essayer de faire pesant ou tu vas travailler plus en isolation, en pompe? C'est quoi que tu fais? Oh man, je mixe de tout, honnêtement. En ce moment, c'est l'hypertrophie, mais comme c'est. Non, c'est plus dans le 10 à 12, superset, drop set. Puis Martin m'a fait mes programmes, puis il était comme, tu veux-tu un programme ou tu veux faire tes propres affaires? Mais je suis vraiment son programme, puis c'est controlled reps beaucoup aussi, beaucoup de tempo. Mon but, c'est pas de me blesser, vraiment pas. Là, puis je sais que je veux pousser l'eau, mais je veux aussi pouvoir traîner encore longtemps. Fait que moi, je fais beaucoup de tempo, puis je vais jusqu'à failure, puis ça fonctionne pour de vrai. Puis honnêtement, je ne sais pas de faire le carb non plus. Là, je ne load pas la barre comme un malade. Je mets un poids raisonnable que je sais que je vais être capable de contrôler, puis de faire un bon 8 à 12 reps. Okay. Tu appelais 25 au squat. Là. Hein? Tu appelais 25 au squat. Là. Au curl. Au curl. All right. Et puis, mettons, ça pourrait être drôle. Tu penses-tu que Mike Warren est naturel? 100% naturel. Ben, créatine, peut-être. Un peu de monohydrate. Moi, honnêtement, moi, j'ai envie de le croire des fois, man. Je sais pas. Si tu regardes son historique, là, puis comme le gars à 16 ans pesait genre 2,40, là. As-tu vu, il a posté comme une vidéo, je pense, aujourd'hui, il a l'air d'un monstre. Je sais pas si tu veux le montrer, là, ou de quoi. Là, un peu. Fait que si jamais, gang, vous écoutez notre show et vous ne savez pas qui est Mike Warren, shame on you. Quelqu'un qui est né dans le train. Là. Il avait fait, je me rappelle, moi, je l'avais connu, il avait fait Titans. C'était comme cette affaire. Moi, j'aimerais voir sa TFSH, son taux total de tests. Vous avez vu le vidéo, il va faire un guest posing puis il tombe en bas du stage. Ah oui. Il est tellement au nombre de memes qu'il a eu là-dessus. Check son dernier vidéo, genre, tu sais que ça. Mais c'est pas récent, ça. Ben, je sais pas, mais il est naturel. C'est une vidéo de Machiavelli. Ouais. Ça va faire bugger, ça, par exemple. Je vais l'enlever. Ouais, ok. Mais en tout cas, c'est des veines naturelles, ça. Mais il a quel âge déjà? 50? Big, il doit pas être 50, là. Oui, je vais ressembler à ça à 50. Mais c'est pourquoi moi, check ça. Je sais pas, il y a quel âge là-dessus, là. Il va peut-être le dire. C'est pas qu'il prend des œufs d'autruche, genre? Hey, il dit qu'il y a 14 ans là-dessus. C'est plus de chess que moi live. Mais c'est pour ça que j'ai envie de le croire, man. Je suis comme... Le gars, il est juste... Il a toujours check été... Check le gars à droite, il la regarde, il est comme tabarnak. Mais il était peut-être sur le jus, là, et tout. Non. Non. Il est tombé dans le train, là. Je sais pas, là, ses parents, quand ils l'ont conçu, ils étaient dans ce train, là. Ouais, mais le gars, il est tellement fort aussi. Moi c'est parce que c'est ça, man. Comme, il y a quoi là-dessus? 2, 3, 4, il y a 5 plates, puis je suis sûr qu'il se tape 20 reps. Je ne mettrai pas le vidéo, là, parce que, comme je dis, ça a fait bugger, mais... Tu sais, le gars, là, j'ai déjà vu, OK, moi, j'écoute ses vidéos des fois, putain, de ce temps-là, mais avant, puis il faisait du one-arm extension au cable avec une corde, puis je pense qu'il avait le stack. Genre, excuse, man, mais moi, tu sais, mettons, on va faire le stack à 2 bras, puis c'est pas tant clean, mon affaire, là. Le gars, il faisait ça en 1 bras, man. C'est quoi, mettons, il pèse combien, on sait-tu? Ben, moi, je pense qu'il est 6'2", 6'3", puis, mettons, rip, je pense qu'il est 2'40", 2'50", peut-être. Il avait été Mr. Universe, lui, right? Ouais, qui est normalement naturel. Ouais, ben, Callum, il avait gagné ça aussi. Ouais. Il monte beaucoup de squats, là, mais tu sais, parce que moi, c'est ça, je trouve qu'il est tellement fort, le gars, que c'est normal qu'il ait une densité de même. Puis ça fait
ta maman. Et on a vu qu'il a fait une compétition à 14 ans, puis il a 50 ans aujourd'hui, puis il n'a jamais arrêté. Le gars. Semin Panda, est-tu naturel? Ben, Ça, il y a des body parts qui suck, man. Je veux dire, honnêtement, là. c'est Muscle Mania, là. Ouais, mais son menu. C'est. Ulysse. Ouais, Ulysse Junior. Mais tu sais, c'est parce que je me dis, ces gars-là, s'ils ne seraient pas naturels, ils pourraient être plus hot que ça encore. Tu sais, ils ne progressent pas. Genre, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. C'est savoir ce qu'ils n'ont pris pour se rendre là, puis après ça, ils ont genre comme maintenu ou. Ouais, fait que c'est pour ça des fois que j'ai envie de croire, là, parce que les gars, ils n'ont pas tout qui pop en fou, puis ils n'ont pas de signe genre. Tu sais, genre des épaules ou genre des delts là, avec les traps qui finissent plus, genre pompés à mort, man, whatever. Tu sais. Follow même pas Michael Warren. Ouais, ça, je sais pas dire. Non, j'avais un follow Follow. donné. Wow. C'est quoi des œufs d'autruche? Mais Des œufs d'autruche. à Mané, il était vraiment viré négatif, man. Je pense que j'avais fait un follow. C'est quoi, j'ai tombé du stage, ça se dit. Hey, mais cette vidéo-là, c'est un de mes préférés. J'ai tellement ri, là. Là, il tombe, puis genre là, ça te défait des étages. Là, après ça, comme il s'en va Il tombe dans l'espace. Je l'ai écouté genre 25 fois. Là. Ah, je le sais. J'en parlais encore récemment de ça, man. Genre cette semaine, je pense, à quelqu'un. Juste à y penser. Puis je pense que c'est le Larry Wheels, de comme quelqu'un fait son deadlift de 900 livres, puis ça strap à respogner, puis genre il fait un front flip là, par-dessus. Il flippe à l'infini, c'est fucked up. Ouais, bien du plaisir. Mais oui, 100%. Alors, on a une bonne jasette, là, je trouve, les boys. Ouais. Ouais, fait que, écoute, Pat, ce qu'on va faire, on va voir le monde s'ils peuvent nous laisser des commentaires. Puis tout, des fois, on pourrait arranger comme une petite question-réponse. Fait que s'il y a du monde qui. Moi, je pense que pour le côté naturel, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont avoir des questions. Là, je voulais essayer d'en couvrir le plus possible aujourd'hui, là, mais c'est clair qu'il y en a qui vont avoir des questions. Fait que, éventuellement, on pourrait essayer de faire genre un petit muscle talk, là, puis faire une petite question-réponse, ça serait sharp. Ouais, ben oui, 100%. On pourrait même faire ça avec Martin aussi. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Mart, faut que tu fasses du temps pour nous. All right, fait qu'on va se laisser là-dessus. Okay. Merci, mon Pat. Thank you, mon chum.